Je dis pas, vos mères c'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Salam les frères, juste à vous proposer la vidéo, écoutez bien ce que je vais vous dire dans la vidéo, d'accord? Parce que j'aurai vraiment besoin de votre point de vue. Votre point de vue sera vraiment très important et ça me permettra justement de voir comment vous voyez les choses. Essayez de me conseiller dans l'espace commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et même si votre point de vue est en désaccord avec le mien, c'est pas grave, ce n'est pas un problème. Vidéo. Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty 4 remasterisé. Aujourd'hui les frères, je voulais tout simplement vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est en ce qui concerne les dégustations. Vous étiez nombreux à me dire, TK, le giga tacos tu vas le faire. Allez ok, tu vas faire le défi, que tu le finisses ou pas, bref, peu importe, au moins il sera fait. Mais justement, est-ce que tu as pensé après le giga tacos, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que nous personnellement, on attend le giga tacos. Mais une fois que tu auras fini le giga tacos, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va plus nous surprendre? Moi, j'ai la réponse. Mais ce projet-là se fera qu'à partir du mois d'avril. Ça me laisse le temps de préparer les terrains, ça me permet de préparer les choses, ça me permet vraiment de bien préparer les choses. Mais ça se fera, quoi qu'il arrive, à partir du mois d'avril. Après le giga tacos, je compte rester dans la même branche. C'est-à-dire de continuer dans l'aspect dégustation. Mais si je le fais, attention, rejoignez-moi, ça sera hors secteur. C'est-à-dire, ça ne sera pas dans Paname. Vous savez, Paname, je les ai pratiquement tout fait. Quick, là, là-bas, McDo, là, manger 8 filet fish, manger au tacos, manger un grec, le meilleur kebab, le merci, etc. C'est bon, on l'a compris. D'accord? Ce que j'aimerais faire pour en venir, c'est de faire toujours de la dégustation, continuer dans la même branche, mais dans des secteurs étrangers. C'est-à-dire de voyager. Partir dans de nouveaux pays que je ne connais pas. La Belgique, par exemple, en même temps faire une rencontre abonnée. Aller en Allemagne, pas de rencontre abonnée, parce que je ne pense pas que j'ai des abonnés là-bas, mais au moins découvrir un pays et de faire une dégustation, de goûter leurs spécialités, etc. etc. Chose que j'aimerais faire, et je pense que ça c'est les fantasmes de tous les Maghrébins, de partir dans son propre pays natal. Ça c'est vraiment quelque chose de primordial et de très important à mes yeux. Je suis youtubeur bientôt, Inch'Allah, à 600 000 abonnés, et ça serait une fierté pour moi d'aller là-bas, de rencontrer les abonnés marocains, et de faire une dégustation avec eux là-bas, ça serait le feu. Pourquoi me lancer dans dégustation en voyageant? Pour deux choses. Ouais, deux choses. La première, c'est ce qui va me permettre justement de découvrir des nouveaux pays. Permettre de voyager. Permettre de sortir un peu de mon secteur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au plus profond de moi, je vais vous faire une confidence, je me dis, vas-y, j'ai bientôt 30 ans, la trentaine. Là, je suis parfait. Ni vieux, ni petit. Ni vieux, ni jeune. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 30 ans, allez, vas-y. Allez, tu ramasses des sous, c'est cool. Allez, vas-y, tous les week-ends, tu vas à Paris. Tu passes beaucoup de temps avec ta famille. Mais sinon, mis à part ça, mis à part famille, mis à part... Qu'est-ce... Tu fais quoi? Tu fais quoi? Les gens, là... Ma soeur, elle me dit quoi? Elle me dit, là, Jawad, les gens, ils auraient ton salaire. Voilà, ils mettraient de côté, ils mettraient de côté, etc., etc. Ils se feraient plaisir, mais ils voyageraient. Et quand c'est vrai, comme elle m'a dit ça, j'avais pensé, j'avais dit, c'est pas bête. De voyager, de découvrir des nouvelles cultures, d'être curieux, de ne pas toujours rester cloîtré dans le même secteur. Parce que c'est quelque chose qui pour ma part, c'est des choses que je devrais raconter à, Inch'Allah, à mes futurs enfants. Papa, t'as fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Moi, je sais pas, je reste à la maison. Tu vois, c'est pas intéressant. Tu vois, j'aimerais bien dire, tu vois, même, tu sais, ta future mari, enfin, ta future femme, tu veux dire, voilà, t'as fait quand même des voyages. Tiens, je connais un joli pays, ça te dirait d'y aller, etc., tu vois, c'est super beau, tu vois. Vraiment, tu vois, de connaître des choses et de le faire partager, tu vois, à des personnes que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est pour moi quelque chose vraiment de très important et de primordial. Après, la deuxième chose aussi, c'est la dégustation, c'est quelque chose qui marche super bien sur ma chaîne. Alors, faut pas prendre ce genre de vidéo pour aucun intérêt. Parce que je vous promets que ce genre de vidéo de bouffe, c'est ce qui fait fureur dans les pays étrangers. Quand tu regardes les chaînes américaines, quand tu vois que les gens bouffaient des burgers, c'est devenu un job très respecté. Là-bas, les gens sont mis en avant, sont médiatisés. Ici, malheureusement, on n'est pas quand même, c'est un point de vue personnel, hein, et je pense que beaucoup de gens auront son point de vue. Malheureusement, dans ce pays, on n'est pas libre d'esprit, on n'est pas ouvert d'esprit.
C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je mange, ouais, mais tu bouffes comme un porc, si vous voyez comment ils mangeaient là-bas. Et en plus, ils en font des vidéos. De la ketchup qui dégouline, ils mangent des trucs piquants, ça pique tellement qu'ils ont les larmes aux yeux, plus de la rknouna, plus de la mort, etc. Mais bref, c'est pas grave. C'est considéré comme un taf chez eux. Est-ce que je dis ou pas? Donc c'est pour ça, pour ma part, je pourrais jamais mettre de côté la dégustation. Et c'est quelque chose que j'aime bien, qui me ressemble. Et je pense que j'en ai aussi quelque part lancé une marque avec les Big Burgers, my cheese, my onion, my potatoes. Enfin, on l'a tous dit au moins une fois. Vous l'avez tous dit au moins une fois dans votre vie. Et puis je compte vraiment reprendre tout ça. Et puis voilà. Ce projet justement de voyage va coûter de l'argent, va beaucoup coûter d'argent. Les allers-retours, c'est pas gratuit, surtout que ça sera en avion. Euh, donc voilà, il y a de l'investissement. Est-ce que je dis ou pas? Sans compter les hôtels, etc., les sorties dans les pays étrangers, etc. Est-ce que je dis ou pas? Donc c'est vraiment beaucoup d'investissement. Et ça va me permettre de faire beaucoup de choses. Vraiment, j'ai vraiment cette envie, je vous le dis concrètement, j'ai vraiment cette envie de découvrir de nouveaux horizons, Tu vois, j'ai vraiment eu ce déclic-là. C'est vrai que quand j'ai fait le giga tacos, j'ai dit putain, mais au retour, j'ai dit c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce que je vais faire? L'idée m'est venue tout de suite. Je disais, ma soeur. Ma soeur m'a dit justement que je devais voyager. Et ça, c'est quelque chose de pas con du tout. Donc c'est pour ça que je vous demanderai dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que ça serait quelque chose de bien pour vous de garder l'aspect dégustation, on ne change pas, mais sauf dans des pays étrangers. En sachant que ça va être quelque chose de drôle. Ça va être quelque chose de drôle du sens où je parle pas la langue étrangère. Ça va être très drôle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va être quelque chose vraiment de très très drôle et ça sera tout simplement avec plaisir. Désolé. Ça sera tout simplement avec plaisir de vous le faire partager. D'accord? Donc voilà, j'attends votre point de vue dans l'espace commentaire. J'espère sincèrement d'avoir votre point de vue. Et puis voilà. Nous, on se retrouve ce soir à 22h pour une nouvelle vidéo. Demain, samedi, il y aura le Giga Tacos à midi. Enfin bref, samedi, il y aura 3 vidéos. Dimanche, il y aura 3 vidéos, sachant que vous êtes bientôt en vacances. Et puis, ça va me permettre aussi, moi, de mon côté, pendant la période de vacances, de faire plus de contenu. C'est-à-dire 3 vidéos par jour. De temps en temps, j'essaie d'en faire 2, histoire de ralentir un peu le rythme. Mais voilà. Après, j'aimerais quand même en revenir aussi un peu à moi. Je suis content. Je suis content d'avoir m'être débarrassé du Giga Tacos. Je me sens beaucoup mieux. J'ai beaucoup stressé, je vous le mens pas. Ça m'a fait un nœud au ventre. Ça m'a fait mal au ventre. Je m'en suis enfin débarrassé. Tu sais, peu importe le résultat, mais au moins c'est fait. J'ai vu à quoi il ressemblait, j'ai goûté, j'ai mangé. Enfin, je peux me dire, moi j'ai fait la chose. Peu importe si c'est réussi ou pas, mais au moins c'est fait. Est-ce que je dis ou pas? Bref, écoutez, on se retrouve demain. Merci pour tout. Et malgré parfois les contenus que je peux vous proposer, je suis quand même très content de moi. Parce que je suis toujours régulier. Ça me plaît d'être régulier. Ça me plaît d'être toujours à l'heure. Ça me plaît toujours de donner toujours rendez-vous à la même heure à mes abonnés. Même s'il y a des mécontentements, des désaccords, c'est pas grave, mais au moins on est toujours là. Et puis voilà. Quoi qu'il en soit, je me dis toujours au plus profond de moi, même si un de ces quatre, là où elle aime, je sais pas, le plus tard possible de préférence, si je devais partir de YouTube, mais au moins je sais que si on dirait The Kiri 78, je sais que la personne me déteste ou pas, peu importe, je sais que ce nom-là restera quand même dans la tête des gens. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous dire tout ça, et de vous faire partager un peu mon projet futur. Et puis n'oubliez pas, ça sera tout simplement à partir du mois d'avril. Et là, on découvrira de nouveaux horizons ensemble. Sur ce, les Khey, Yarber, comme Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, bye, Simer.